Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 17e, en ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Alléluia, 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 de Pâques, nous sommes à la fois revenus avant Pâques et nous sommes déjà projetés après Pâques, et même on pourrait dire après la Pentecôte. C'est dire que ce dimanche est un dimanche charnière qui va rassembler aussi tout je dirais la prière, instant, qui doit animer l'âme, le cœur profond de notre Église. C'est une prière qui prend sa source dans la prière du Fils de Jésus. En ce jour, Jésus est à Jérusalem et il se prépare à sa passion. Ce sont les ultimes moments. Après avoir parlé aux apôtres, nous sommes au chapitre 17e de Jean, il s'adresse à son Père. Et cette prière, on pourrait dire publique, puisqu'il le fait devant les apôtres, elle est tout à fait étonnante. Pour nous, elle nous paraît évidente, parce que tous les dimanches, et j'espère tous les jours, nous disons le Notre Père. Mais un homme s'adresser à Dieu autrement que par ce nom que personne ne prononçait, le nom de Yahvé ou de Dieu est comme quelque chose qui veut dire on ne peut pas dire son nom. Eh bien, Dieu se révèle en son Fils comme
C'est quoi le nom de Dieu? Papa, Abba, Papa. C'est-à-dire quelque chose d'inouï. Comment un homme peut s'adresser à Dieu en lui donnant le nom de Papa? On entre dans le mystère profond de la Trinité, de cette relation divine. La deuxième personne de la Trinité, le Fils, s'adresse à Dieu en tant qu'homme avec des paroles d'homme et il l'appelle Papa. Et désormais, il nous demande, nous aussi, en lui, de ne s'adresser à Dieu qu'avec ce nom de Papa, notre Père, pour que nous entrions précisément dans le cœur du mystère insondable de ce qu'est Dieu. Dieu est amour. Non pas qu'il ne soit pas puissant, créateur, qu'il soit Seigneur des seigneurs, comme on l'appelle dans l'Ancien Testament aussi, mais la révélation plénière de Dieu, c'est que Dieu est amour. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a pas d'autre désir, élan, que de donner ce qu'il a de meilleur, la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle. Et pour que nous ayons la vie éternelle en nous, il se donne à nous. Voilà le sens de cet évangile que nous avons entendu et qui se situe juste avant la Passion. Et c'est le cœur de notre religion. Nous n'appelons pas simplement Dieu, Dieu. Dans toutes les langues, on peut l'appeler Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, etc. C'est très beau. Nous l'appelons Papa dans le Christ Jésus. Et c'est ainsi que Dieu veut qu'on s'adresse à lui. Quand vous voulez prier, dites Notre Père. Le mot-là, Notre Père, suffit à concevoir ce qu'est la religion. Notre Père. Nous sommes tous ensemble une famille des enfants de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est de rassembler ses enfants. Ça, c'est l'Évangile, nous sommes avant la résurrection. La première lecture, vous avez dormi, je vais voir si vous avez un petit peu retenu la première lecture. La première lecture, elle se situe où? Où est-ce que nous sommes, la première lecture? C'est ça. On l'a entendu au tort, c'est sûr. Cette première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Alors les Actes des Apôtres, ils nous racontent l'histoire de la primitive Église au lendemain de l'Ascension et puis dans l'attente de la Pentecôte. Et avant, juste la Pentecôte, Pierre prend la parole. Il est où? Il est à Jérusalem. Ils attendent avec Marie à Jérusalem. Exactement comme Jésus, avant, était à Jérusalem, cité de la paix. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pierre prend la parole? Pour remplacer le 12e apôtre qui a fait sécession et qui est mort, hélas, en se suicidant, Judas. Et donc il faut remplacer parce que ces 12, les 120, les 12 sont des chiffres qui, dans la Bible, expriment la plénitude de la famille des enfants de Dieu. 10 fois 12, 12, c'est 12. Voilà, c'est très important. Et alors, il prend la parole, c'est très important aussi pour nous, c'est pas, il prend pas la parole comme moi je prends la parole aujourd'hui, même si dans mon ministère je dois prendre la parole au nom de Dieu, et c'est Dieu qui m'inspire aussi. Mais lui, Pierre, il prend la parole, c'est-à-dire il prend le Verbe de Dieu. Il est la voix du Christ, il est le doux Christ sur la terre, il est le chef de l'Église. Et il s'adresse en tant qu'autorité divine
choisir. Alors, on fait venir pourquoi ces deux personnes, elles sont choisies. Quel est le critère qui fait qu'on choisit deux personnes? C'est quoi le critère? C'est ces deux personnes, elles ont vécu avec Jésus depuis le commencement de son baptême, de sa vie publique, jusqu'à son ascension dans le ciel. Elles ont été témoins de sa vie publique. Ils ont mangé avec Jésus, ils ont écouté Jésus, ils ont partagé et ils ont été témoins de sa résurrection et de son ascension. C'est même probablement des gens qui le connaissaient de Galilée, déjà. Ça fait vraiment partie de cette garde rapprochée, vous voyez, de ces disciples qui étaient avec Jésus. Et puis, comment s'appellent les deux personnes qu'on apporte? Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Alors, comment s'appellent les enfants pas les enfants, mais les adultes qu'on conduit à Pierre? Alors Matthias, oui, on sait Matthias, on le fêtera mardi, Saint Matthias. Ce sera le 12e apôtre. L'autre, il s'appelle comment? Joseph, dit Bar-Sabbas, fils de Sabbas, ou de Sabbat, dit Justus. Vous vous rendez compte? On apporte un monsieur magnifique, et certainement un très grand saint aussi, j'en doute pas, qui avait aussi une carte d'identité tout à fait recommandable. Et puis Matthias, c'est brut de décoffrage, et puis Matthias, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait Pierre? Eh bien, il prie avec l'ensemble de la communauté, il demande à l'Esprit Saint de discerner, et après il tire au sort, ce qui est assez drôle, il tire au sort, c'était un peu la coutume, pareil si je puis dire, et là le sort tombe sur Matthias. Le sort, c'est pas magique, c'est la prière de l'Esprit Saint. Ils sont guidés par l'Esprit Saint. Alors, ce qui est important, c'est que le 12e apôtre, c'est vous et moi. Pierre nous demande, nous aussi, d'être aujourd'hui les témoins de la résurrection. Les témoins de l'incarnation déjà. Oui, Dieu s'est fait homme. Dieu a habité partout. Il a vécu notre vie d'homme en toutes choses excepté le péché. Il a béni, il a guéri, il a réchauffé les cœurs, il a sauvé et libéré. Et puis il est mort pour nous. Il est ressuscité, il est vivant. Il est monté assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est ce qu'on va redire au credo. Mais il faut que ça nous anime. Il faut que ce soit au cœur de notre vie. Que nous sentions précisément que nous sommes par le baptême témoins. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes appelés à des Matthias pour les uns et les autres, pour redire justement ce que la lecture de Saint Jean dit. Mes petits-enfants, Dieu est amour. Ne craignez pas, nous avons un démon. Voilà, je pense que cet temps pascal qui va s'achever la semaine prochaine avec la Pentecôte, c'est un temps où nous devons fortifier notre foi dans la résurrection pour nous lancer dans la mission par la grâce de notre baptême. Se lancer dans la mission, c'est être témoin. Oui, je crois. Seigneur, augmente ma foi, mais je crois. Je suis ferme dans ma foi. Même si parfois, il m'arrive d'avoir des pensées un peu de doute, peut-être, d'inquiétude, d'angoisse. Non! Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je peux témoigner qu'au-delà même de la souffrance, de la maladie, de la séparation, de la mort, qui nous afflige tous, il y a la vie éternelle. J'en suis témoin parce que le Christ est ressuscité, que le Christ est monté avec notre nature humaine, corps et âme, auprès de Dieu. Et voilà ce que je vous annonce. Vous ne mourrez pas parce que Dieu est amour. Et que Dieu est un papa.
regardez-vous les uns les autres comme vraiment des enfants de Dieu. Dieu vous aime comme un père et une mère à la puissance infinie. Vous ne mourrez pas. Vous serez témoins. Alors pour cela, il faut être en communion. Et être en communion avec Dieu le Père, c'est être et porter le sauve. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi Jésus dit, je te rends grâce, Dieu, tu m'as donné le nom au-dessus de tout nom. Et ce nom, je l'ai donné à mes apôtres.